Le fait que la 28e conférence sur la gestion des causes du changement climatique se tienne à Dubaï aux Émirats arabes, l'un des plus grands pollueurs au monde, pousse les observateurs à se poser la question de savoir si la montagne n'accouchera pas d'une souris. Classée parmi les 7 pays pétroliers les plus préoccupants en matière de préservation de l'environnement au monde, l'Arabie saoudite qui accueille une rencontre d'une telle importance suscite moult interrogations, à commencer par celle qui consiste à se demander si, comme les autres grands pollueurs, elle est prête à honorer son cahier de charges consistant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et dédommager les petits pollueurs comme prescrit par les précédentes COP. N'oublions pas que nous sommes à Dubaï au 28e rassemblement du genre sans que les conclusions n'aient été prises en compte par ceux-là même dont l'abondance d'activités industrielles constitue une réelle menace pour les écosystèmes et l'humanité. Dans sa parution du 23 novembre, le journal britannique The Economist a distribué des points aux pays qui vont du B+, qui désigne les États méritants des encouragements, au D-, qui veut dire qu'il faut encore tenir ses engagements. Autre élément qui a entaché cette rencontre, le fait que Sultan Ahmed Al-Jaber, qui préside la COP, soit le PDG de la première compagnie pétrolière Démocratie et ministre de l'Industrie et de la Technologie. Car de l'avis de certains spécialistes, ce dernier pourrait prendre certes une part active dans les conclusions futuristes, c'est de coutume, tout en se réservant le droit d'en faire à sa tête sitôt la rencontre terminée. On n'en est pas là pour l'instant. Ce que l'on sait, c'est que la COP28 qui se tient du 30 novembre au 12 décembre sera l'occasion d'évaluer le chemin parcouru dans le sens de l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris de 2015, prescrivant aux États de diminuer entre 1,5 et 2 degrés Celsius de leurs émissions de gaz pour permettre d'accélérer la transition énergétique, définir le financement de l'action climatique et placer la nature, les personnes, la vie et les moyens de subsistance au cœur de l'action pour le climat.